Rapidement, nous allons prendre Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je vais demander à Nathan de rester avec moi et d'être connecté. Genèse chapitre 22, le verset 7 au verset 14. Genèse chapitre 22, le verset 7 au verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Mais voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu, le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham tendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux. Alléluia. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Et il alla prendre le bélier et il offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu? J'aimerais que nous puissions prendre le deuxième texte, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Je prends le verset 46 au verset 54. Vous y êtes? Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Il appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et il la fixa à un roseau, puis lui dit, pour lui donner à boire. Mais les autres disaient, « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils rentrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement des terres et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » C'est les deux textes que j'ai lus, mais pendant ma prédication, mon exhortation, je vais plus ou moins toucher quelques versets sans pour autant le lire pour étayer ma prédication de ce soir. Je vais toucher Jean chapitre 1er, le verset 29. Je vais aussi toucher Jean chapitre 4, le verset 21 au verset 24. Je vais encore toucher Philippiens 2, 9, Jean 14, 13 et Actes chapitre 1er, le verset 12 au verset 13. On va les afficher, vous allez certainement les prendre. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est le thème qui m'a été donné ce soir. C'est le premier jour de notre séminaire.
le dernier séminaire organisé par l'Intercession. Un séminaire qui a pour but de te faire connecter avec Dieu afin de rentrer dans l'année 2021 avec la volonté de Dieu, avec la parole révélée de Dieu. Le thème de ce programme, c'est « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Mais alors que j'étais en train d'étudier la Bible, je priais. Pendant que j'étudiais ce texte, cette histoire d'Abraham et Isaac, Matthieu chapitre 22, je suis arrivé quelque part, je me suis arrêté. Vous savez, à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, à chaque fois que vous êtes connecté avec l'Esprit de Dieu, lorsqu'il s'agit de recevoir la parole de la méditation ou la pensée de la méditation, le Saint-Esprit va vous arrêter quelque part, là où se trouve la clé de la parole. Vous savez, même dans la prédication, l'exégèse nous permet de comprendre ce que l'auteur pensait pendant qu'il écrivait. Mais avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne t'amène pas seulement à comprendre ce que l'auteur pensait pendant qu'il écrivait, mais ce que Dieu pensait pendant que l'histoire était en train de se dérouler. C'est ça qu'on appelle révélation. Et alors, pendant que j'étais en train de lire cette histoire, nous allons voir Abraham qui, avant, n'avait pas d'enfant avec Sarah. Et Dieu va accomplir la prophétie en donnant Isaac. Et à un moment donné, Dieu demande à Abraham de donner Isaac. Quelle épreuve! Abraham a accepté de donner Isaac. Abraham a pris son fils, il a pris ses serviteurs. Abraham a pris le bois. Il a pris tout, le feu. Abraham a commencé à partir. Dieu lui avait indiqué le lieu où il fallait offrir le sacrifice. La montagne de Morija. Abraham commence à partir. Il partait. Mais tout au long de leur marche, il s'est passé quelque chose. Alors c'est là maintenant que le Seigneur m'a permis de comprendre la parole de ce soir. D'habitude, j'ai eu à prêcher sur cette histoire. J'ai beaucoup plus parlé de la foi d'Abraham. Comment est-ce qu'Abraham a démontré sa foi tout en acceptant d'offrir son fils. C'était pour lui une épreuve. Abraham a montré qu'il craignait Dieu. Abraham a montré qu'il avait la foi. Abraham a cru à la résurrection. Abraham a cru en Dieu sans limite. Oui, ça c'est l'interprétation que nous connaissons tous. Mais ce soir, j'aimerais t'interpréter cette histoire autrement. La Bible a dit la parole de Dieu est utile pour instruire, corriger, enseigner et éduquer. Donc la parole de Dieu a ces 4 aspects. Elle est révélée et elle est poussée par l'Esprit de Dieu. Et alors que j'étais en train d'étudier cette histoire, je me suis arrêté là où Isaac a dit, Père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau? Et c'est là que j'ai tiré un sous-thème. Ça va paraître un peu bizarre, mais tu vas apprécier à la fin de ma prédication. Isaac est descendu sans réponse. Les sous-thèmes de mon message de ce soir, Isaac est descendu sans réponse. Ne sois pas choqué. La suite sera bonne. Isaac a constaté qu'il n'y avait pas l'animal. Mais la question, ce n'est pas seulement l'animal. Mais la question, c'est l'agneau. Qui est-ce que Isaac Dieu t'a dit que c'est l'agneau qu'il fallait donner en sacrifice. Isaac pouvait demander le bélier. Papa, où est le bélier? Papa, où est le bœuf? Papa, est-ce qu'il n'y a pas de moutons là-bas? Mais pourquoi Isaac précise où est l'agneau? Dans cette histoire, lorsque nous interprétons, nous oublions un héros
un autre héros à part Abraham, Isaac, qui aussi a laissé les traces dans cette histoire. Seulement par sa question. Papa, où est l'agneau? Je ne sais pas pourquoi Isaac a posé la question. Oui, certainement l'enfant a constaté qu'il n'y avait pas l'animal. Qui sera l'animal sacrificiel? Mais en posant la question, il n'a pas seulement posé la question de savoir l'animal, c'est qui, où se trouve l'animal, mais il dit à son père, où est l'agneau? Isaac précise l'agneau, où est l'agneau? Abraham dit, l'Éternel pourvoira. Premier signe de la foi. Celui qui a la foi croit toujours Dieu peut tout. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Abraham était prêt à donner son fils. Abraham a pris le couteau, il voulait égorger Isaac. L'ange de Dieu lui dit, ne mets pas la main sur ton fils. Car aujourd'hui, Dieu a vu ta foi, Dieu a vu que tu les crains. Et ensuite, la Bible dit, Abraham leva les yeux et il vit derrière, là où se trouvait le bélier. La Bible précise, vous savez, chaque détail dans la Bible compte. Il leva les yeux, il vit derrière. J'aimerais dire à quelqu'un, le bélier était derrière. Oh my God. L'animal de la restitution était derrière. C'est pour dire, peu importe la parole que Dieu a libérée, peu importe la force de la loi, la grâce est plus forte que la loi parce que la grâce est plus vieille que la loi. Ouais. La loi a vu son apparition par Moïse, mais la grâce a existé avant que Moïse soit né. C'est pourquoi la Bible dit l'agneau était immolé dès la fondation du monde. La grâce a existé avant la loi. C'est pourquoi elle a la capacité, pas de modifier, mais d'apporter ce que la loi ne peut apporter. Mais quelque chose va se passer. Le bélier sort. Mais ce n'était pas l'agneau qui était sorti. La question d'Isaac n'était pas où est le bélier. La question d'Isaac était où est l'agneau. Dieu, tu as donné le bélier. Le bélier, c'est la réponse. Le bélier, c'est la satisfaction d'Abraham. Lorsqu'Abraham a vu le bélier, je suis sûr que son cœur était apaisé parce qu'Isaac, qui était l'héritier de la promesse, était resté en vie. Mais si nous rentrons au départ, la question d'Isaac, c'était où est l'agneau? Dieu a envoyé le bélier. Vous savez, le bélier a les cornes. Le bélier est moins facilement domptable qu'à l'agneau. L'agneau est facile à dompter. Le bélier, même dans la Bible, avec ses cornes, symbolise le pouvoir et non la soumission. C'est là que je commence ma prédication. Où est l'agneau? Et ensuite, Abraham va, après avoir fait les sacrifices, Abraham va dire, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais pourquoi il n'a pas dit qu'il a été pourvu? Abraham rentre encore dans le futur. C'est comme si la réponse d'Abraham était progressive. Est-ce que je me fais comprendre? En bas, il a dit l'Éternel pourvoira. Et lorsqu'il arrive, il dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Si vous allez encore en hébreu, le verbe ra est conjugué au futur. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. En d'autres termes, Isaac, l'agneau, n'est pas encore pourvu. C'est cette raison pour laquelle j'ai dit Isaac est descendu sa réponse. Et est-ce que cette montagne-là qu'Abraham a dit c'était vraiment Morija? Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que l'agneau était pourvu à la montagne de Morija? Non, parce que c'était le bélier qui était sorti. J'ai deux noms. Mais la Bible dira plus tard, de siècles,
de siècles. Là, dans Matthieu, quelque chose va se passer. Un enfant va naître. Cet enfant va naître avec la promesse de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il régnera sur le trône de son père David. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, lorsqu'on commence à parler de la généalogie de Jésus, on dit Jésus-Christ, fils de David et d'Abraham. Ça semble être un peu bizarre. Car lorsque nous étudions l'arbre généalogique, on commence par les plus grands aux plus petits. Pourquoi l'auteur de ces livres commence par David avant à prédire Abraham? Parce qu'il voulait deux réponses. Parce qu'il voulait vraiment que les lecteurs puissent comprendre qu'il était fils de David. Et deuxièmement, c'est parce que David avait une relation avec la mission de celui qui devait naître. Et dans Matthieu, c'est là que j'ai pris la réponse. Qu'il va naître. Et lorsqu'il va naître, il va grandir à l'âge de 30 ans. La Bible dit qu'il devrait commencer la mission au moment où il venait se faire baptiser. La réponse d'Isaac était donnée alors qu'il était déjà mort. La Bible dit, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la révélation, la question d'Isaac, ce n'était pas seulement l'agneau qui sera pourvu à l'agneau, mais la question d'Isaac est prophétique. Isaac cherchait l'agneau qui va ôter le péché du monde. Et lorsque Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est là que le monde des esprits va fixer le regard sur cette personne que Jean-Baptiste avait montré le doigt. Parce que c'est lui qui devrait être immolé afin que le péché de l'humanité soit sauvé. Mais pour que la réponse d'Isaac soit complète, il fallait que cet agneau soit immolé à la montagne de l'Éternel. C'est là maintenant que je me suis dit que je n'étais pas sûr et je ne suis pas sûr que cette montagne dont Abraham parlait de l'Éternel était Morija. Parce que ce n'est pas à Morija que l'agneau était immolé. Alors, lorsque l'agneau a commencé sa mission, la Bible dit, il allait comme un agneau à la boucherie. Il s'est laissé dompter. Il n'avait pas de cornes parce qu'il était l'agneau. Il s'est laissé dompter parce que sa mission était d'arriver à la montagne de l'Éternel. Et vous savez, dans la Bible, la montagne symbolise plusieurs choses. La montagne peut symboliser un obstacle dans un sens négatif. La montagne, dans un sens positif, symbolise un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Symbolise un point de connexion entre Dieu et son peuple. Il y a eu plusieurs montagnes dans la Bible où Dieu s'est manifesté. Morija n'est pas la seule montagne de l'Éternel. À Mont Carmel, Dieu aussi s'est manifesté. Sinaï, la même chose. Sion, ne parlons même pas. Toutes ces montagnes, la Bible en dit à la montagne de l'Éternel. Toutes ces montagnes étaient des lieux où Dieu descendait manifester la puissance. À Morija même, lorsque nous allons à l'époque de David, avant de bâtir le temple, Dieu avait recommandé à David de faire quoi? De construire le temple sur la montagne de Morija. Jusque-là, l'agneau n'était pas pourvu. Il y a eu plusieurs montagnes. Vous savez pourquoi toutes ces montagnes qu'on appelle des montagnes de l'Éternel ne sont pas plus fortes que la montagne que je te dirai ce soir? Et lorsque Jésus-Christ va se laisser dompter, la Bible dit il va porter sa croix. Il va monter à la montagne. On parle de Sinaï. On parle de Mont Carmel. On parle de toutes ces montagnes que nous connaissons. Des montagnes, on parle de Morija. Mais laissez-moi vous dire de toutes ces montagnes qui existent. Il n'y a qu'une seule montagne, Golgotha, qui a goûté, qui a avalé les sangs de Dieu, les sangs d'un Dieu, les sangs de Jésus. Et la Bible dit que ce jour-là, on l'a amené au lieu du crâne. Montagne de Golgotha, c'est le lieu du crâne. Mont Carmel, c'est là où le feu descend pour confondre l'ennemi. Morija, les béliers étaient sortis.
Les autres, on voit Sinaï, d'autres montagnes, la loi. Mais pourquoi on l'amène seulement à la montagne des morts? Mont des Oliviers, montagne historique. Lorsque même il enseigne sur la fin des temps, il était sur la montagne des Oliviers, une montagne historique et prophétique. Mais pourquoi seulement lors de sa mort, Dieu a permis à ceux qu'on puisse l'amener à la montagne de Golgotha? Pourquoi? Parce que la montagne de Golgotha était le lieu de la mort. Parce que sa mission était de transformer la mort à la vie. Il était né pour transformer, changer la mort à la vie. Mais pour que la mort puisse devenir la vie pour toi, il fallait qu'un sacrifice soit fait. Mais ce n'était pas n'importe quel sacrifice, c'était le sacrifice de la restitution. C'est-à-dire, il a remplacé notre place. Et lorsqu'on l'a mené, on l'a mis au milieu avec le brigand. On le place avec le brigand. Qu'est-ce qui va se passer? À la 9e heure. Je saute beaucoup de parties parce que le temps ne me permet pas. Il va crier. Et lorsqu'il va pousser ses grands cris, c'est là que les choses vont se commencer. C'est là que nous allons voir l'obscurité. Le voile du temple s'est déchiré. La terre tremblait. Les rochers s'est brisés. Et la Bible précise que les tombeaux des saints s'ouvrirent et tous les saints étaient ressuscités. La Bible dit, après même sa résurrection, les gens ont commencé à voir ces personnes qui étaient ressuscitées. C'est difficile de croire quelqu'un ou une personne qui était morte des siècles et retrouver la vie. Mais c'est ce que la Bible dit. Si tu choisis de croire à la science, c'est toi. Moi, j'ai choisi de croire que le saint était ressuscité. Et parmi les saints, il y avait Abraham. Et parmi les saints, il y avait Isaac. Je crois qu'ils étaient ressuscités parce que la Bible dit ils étaient ressuscités. Mais le problème ne s'arrête pas là-bas parce que nous sommes en train de chercher à connaître la montagne de l'Éternel. Oui, après avoir expliqué ce que j'ai expliqué, je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux personnes qui pensent que la montagne de l'Éternel dont j'ai parlé, c'est Golgotha, parce que c'est là que le sacrifice était offert. Non. Ce n'est pas aussi Golgotha, la montagne de l'Éternel dont je voulais te parler. Si c'est ça que tu pensais, laisse-moi te dire, tu t'es trompé. Et c'est quoi cette montagne? Je vous ai déjà dit, l'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Les sacrifices a été fait à la montagne de Golgotha physiquement. Mais la question d'Isaac, où est l'agneau, était répondue. Maintenant, la réponse d'Abraham, l'agneau sera pourvu à la montagne de l'Éternel. C'est quoi la montagne de l'Éternel? Et c'est cette réponse que je vais te donner ce soir. Et tout celui qui rentre en connexion avec cette montagne ne rentre jamais déçu. Je dis ne rentre jamais déçu. Aujourd'hui, plusieurs vont en Israël, monter à la montagne de Golgotha, prier, pensant qu'ils vont recevoir l'onction de Jésus-Christ en personne. Au Congo, même certains choisissent des montagnes écartées pour aller chercher la face de Dieu. Beaucoup rentrent déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la montagne dont la Bible parle. Je saute et je paraphrase. La femme va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem que nous devons adorer. Oh my God, Jésus pouvait répondre historiquement, oui, Jérusalem, c'est le lieu de la prophétie. Mais Jésus n'a pas dit cela. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Avant d'abord de parler des vrais adorateurs, il dit, où ça ne sera ni sur cette montagne, moins encore à Jérusalem. Il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas parlé de la montagne de Jérusalem, mais la montagne que Jésus a donnée à cette femme s'appelle la montagne de l'esprit et en vérité. My God, s'appelle la montagne de l'esprit et en vérité. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 121, le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, au pluriel, d'où me viendra le secours. Mais il n'a pas cité le nom de Morija ou le nom de Sinaï ou le nom de Golgotha. Il a dit, la montagne d'où me vient le secours s'appelle l'Éternel.
La montagne d'où me vient le secours s'appelle l'Éternel. Et c'est pourquoi, lorsque cette montagne va se mettre sur une montagne qui est physique, elle va briser Golgotha. Elle ne va pas seulement briser Golgotha, elle va briser toutes les autres montagnes. Parce qu'elle était plus forte, parce qu'elle était plus puissante. Elle va briser toutes les autres montagnes. Cette montagne va devenir un point de connexion entre nous et le Père. De sorte à ce que si nous voulons monter, que nous ne puissions plus aller à Jérusalem, que nous ne puissions plus aller à Morija, mais que nous puissions monter sur lui afin que le Père puisse bien nous voir. Oh Isaac, tu es ressuscité. Regarde la montagne dont ton Père disait. Regarde l'agneau dont tu voulais connaître. L'agneau là s'appelle Jésus. Cette montagne là s'appelle Jésus. C'est pourquoi la femme samaritaine ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il était difficile de comprendre l'adoration en esprit et en vérité. C'est pourquoi il dira, écoutez ce qu'il va dire. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Il dit afin que le nom du Père soit glorifié dans les Fils. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque je suis connecté à cette montagne et que je prie dans cette montagne, je ne dis pas sur cette montagne, je ne prie pas au nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus. Parce qu'il dit, le Père sera glorifié dans les Fils. Et lorsque je suis connecté à Jésus et que je prie dans le nom de Jésus, aucune situation restera comme telle. Pourquoi? Parce que dans Jésus et dans le nom de Jésus, les choses impossibles deviennent possibles. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le nom de Jésus, il n'y a pas les mots impossibles. Dans le nom de Jésus, tout devient possible. Tout devient possible. C'est pourquoi, si vous voulez que cette prière, que ces 3 jours soient pour vous des moments de visitation, vous devez d'abord prier dans la montagne. Vous devez prier en esprit et en vérité. C'est pourquoi il a dit lui-même que tout ce que vous demanderez. En d'autres termes, il est le médiateur. Il est cette montagne qui nous permet de voir le Père. Mais beaucoup ne veulent pas prier sur cette montagne de Jésus. Beaucoup choisissent leur montagne à eux. C'est pourquoi ils rentrent sans réponse. Ils n'ont pas de réponse parce que la montagne qu'ils montent n'est pas la vraie montagne. La montagne que plusieurs utilisent n'est pas la vraie montagne. En esprit et en vérité. C'est très difficile de prier en esprit et en vérité. Mais ce que j'aime, c'est que l'on peut dire qu'on prie en esprit sans prier en vérité. C'est-à-dire quand tu ne fais pas l'un, tu ne fais pas aussi l'autre. C'est ça. Prier, c'est ce qu'il voulait dire. Il dit plus question de tout ce qui est physique. Ce qu'il voulait dire, je paraphrase. Plus question de tout ce qui est physique. Plus question de montagne. Non. C'est question d'esprit. C'est question de moi. Je dois devenir le centre de toutes choses. Et je me dire à quelqu'un, Jésus doit devenir le centre de ta vie. Jésus qui est la montagne. David, par la foi, a dit des choses difficiles à comprendre. Je ne sais pas si David existait au temps des apôtres, il allait être double, fois 2 de Paul. Parce que cet homme, étant loin de Jésus, a pu localiser des événements prophétiques. Vous savez, vous pouvez venir à l'église, vous pouvez monter sur des montagnes, vous pouvez aller en Israël, vous pouvez voir des hommes de Dieu puissants, vous pouvez voir, je ne sais pas, même les plus puissants hommes de Dieu recevoir l'imposition de sa main, mais si vous ne priez pas sur la montagne de Jésus-Christ de Nazareth, laissez-moi vous dire, vous n'aurez que des miettes, parce que seul lui, Jésus donne tout. J'aimerais dire à quelqu'un, cette montagne a dit qu'il est la source. Cette montagne lui-même a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Cette montagne a tout fait. Cette montagne a
pu surmonter les difficultés qui se présentaient devant lui. Celui qui croit en Jésus, il n'est jamais déçu. Mais plusieurs rentrent sans pour autant recevoir parce qu'ils ne prient pas en esprit et en vérité. Prier en esprit et en vérité, c'est-à-dire prier dans Jésus. Alors n'importe qui ne peut rentrer dans Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est tellement saint que le péché ne peut le pénétrer. Vous savez, lorsque quelqu'un prétend chercher la face de Dieu et qu'il ne marche pas dans la sanctification, il n'est pas dans Jésus. Mais je renchéris en disant que lorsque vous marchez dans la sanctification, vous rentrez dans Jésus. Mais pour que vous soyez actif dans Jésus, votre sanctification doit atteindre le niveau de la consécration ultime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous pouvons avoir la même sanctification. C'est ce que même la Bible recommande. Nous avons la même sanctification. C'est-à-dire, je ne tue pas, je ne tombe pas dans l'impudicité. Ça, c'est la sanctification que la Bible nous parle, n'est pas modifiée, ne dépend pas des titres. Mais la consécration est individuelle. La consécration est un autre niveau. Vous savez, ce n'est pas tous les Israélites qui ne pouvaient pas se coiffer, ne pas boire de vin, de liqueur. Non, seul Samson avait reçu ce principe parce que c'était sa consécration. Je vais dire une chose, des personnes consacrées ont plus de principes parce que eux, ils offrent à Dieu plus que ce que Dieu exige. Oh my God. Je vais dire ceci, pendant que toi tu dis, exemple, n'est pas boire de l'alcool n'est pas un péché, mais lui boire de l'alcool et devient la désobéissance parce qu'il s'est consacré de ne pas boire de l'alcool. Pendant que toi tu dis dormir tous les jours 8 heures du temps, c'est ce que la science nous recommande et ce n'est pas un péché. Mais lui, si il dort 8 heures du temps sans prier 2 heures, 3 heures la nuit, il désobéit à Dieu parce qu'il est en alliance avec Dieu. Et notre alliance, il a consacré plus que ce que toi tu as donné à Dieu. La consécration augmente votre niveau de sanctification. C'est la consécration qui fait que celui qui prie en esprit et en vérité soit plus en contact avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Alors que je préparais cette prédication, le Seigneur me disait dire à une personne, il faut que l'église puisse devenir plus spirituelle qu'elle est aujourd'hui. Parce que seule l'église spirituelle pourra faire des défis. Je ne sais pas ce que tu vas dire après, ce que je vais dire maintenant là. Tu pourras peut-être dire que je suis TTS, mais je le dis parce que c'est la Bible. Les apôtres n'avaient pas seulement la sanctification, mais ils avaient aussi la consécration. Ils avaient consacré certaines choses à Dieu. Paul n'était pas marié parce que Dieu lui avait dit. C'est parce qu'il avait consacré tout son temps à Dieu qu'à autre chose. Certains apôtres ont laissé d'autres choses qu'ils avaient à cause de Dieu parce qu'ils avaient décidé de donner à Dieu ce qui était pour eux la priorité. Nous sommes dans une génération où les chrétiens demandent plus à Dieu que sont prêts à donner à Dieu ce que Dieu veut avoir auprès d'eux. Abraham, Dieu a testé sa foi en demandant la chose la plus importante qu'Abraham avait. La consécration quitte le niveau de ne pas seulement pécher par je ne sais pas quoi, des péchés qu'on dit souvent connus, mais la consécration physique peut atteindre le niveau de consacrer toutes les parties de ton corps. Je connais des personnes qui ne touchent pas n'importe quoi. Ils ne peuvent pas toucher des vins, des bières. Je connais des personnes qui ne regardent pas n'importe quoi, qui n'entendent pas n'importe quoi, parce que ses oreilles sont consacrées. C'est un peu bizarre. Il a consacré. Je connais des personnes comme ça qui ne mettent jamais leurs pieds n'importe où, parce qu'ils ont consacré cela à Dieu. L'une des choses qui font à ce que la sanctification puisse diminuer dans l'église, c'est quand il n'y a plus de personnes consacrées. C'est quand il n'y a plus de Nazaréens. C'est quand il n'y a plus de personnes remplies de principes. Vous savez, même l'obéissance dépend des principes. Même la sanctification dépend des principes et des disciplines. Il n'y a pas de sanctification sans discipline. Bien aimé, vous pouvez dire que vous craignez Dieu, vous avez envie de ne pas pécher. Mais si vous décidez à tous les jours de rester dans la chambre enfermé avec ces frères-là ou cette sœur-là, vous avez, laisse-moi vous dire, 90% de tomber parce que vous
n'avait pas de discipline. Et à part de la discipline, il y a la consécration. Je suis venu te parler de ça. La montagne, en esprit et en vérité, c'est Jésus. Et pour rentrer en Jésus, tu dois être consacré. Et lorsque tu es consacré, tu deviens l'instrument de la gloire de Dieu. Et je veux finir. Lorsque tu deviens l'instrument de la gloire de Dieu, tout ce que tu demandes au nom de Jésus, tu l'as. Parce que tu es sur la montagne et tu es connecté avec l'agneau. Lorsque tu es sur la montagne, tout ce que tu dis, Jésus l'accomplit. J'aimerais finir en demandant 2 personnes de passer devant là. Je vais vous expliquer quelque chose. 2 personnes avec des masques, mettez-vous en écart d'1 mètre. Lorsque nous demandons au nom de Jésus, il a dit demandez à mon nom. Jésus est plus saint que nous. Si nous entrons en lui sans être sanctifiés, nous allons mourir. Et le Père en est plus que Jésus. Bien que les 2 sont un. Le Père en est plus que Jésus. Et il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Lorsque j'ai dit au nom de Jésus, Dieu est tellement saint que je ne peux présenter ma main, lui demander quelque chose. Je serai consumé par sa sainteté. Je serai consumé par sa sainteté. C'est pourquoi lorsque je dis au nom de Jésus, je décrète maintenant la guérison. Rentre dans mon corps. À la place que je présente ma main, Jésus présente sa main. Oh my God. Et c'est à la montagne de Golgotha que ces gens pensaient détruire son corps. Mais c'était une erreur. Ils ont percé sa main. Il a accepté parce que chaque blessure cachait un miracle pour toi. C'est pourquoi la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est significatif et spirituel. Et le Père, lorsqu'il voit les mains de son Fils avec le sang, il y a plus que l'amour du Père, la compassion, l'envie de tout donner. Il dépose sur la main de son Fils, pas ta main, parce que ta main est impure. Et toi, tu as été sauvé par Jésus. Jésus maintenant te prend par l'autre main. Il te demande de mettre ta main là-bas. De sorte à ce que quand le Père dépose, sa main a été trouée. Tout tombe et toi tu récupères. Parce que tu as dit au nom de Jésus. Tu as dit dans le nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, dans le nom de Jésus, les choses impossibles deviennent possibles. Vous pouvez rentrer. Dans le nom de Jésus, je reçois auprès du Père. Dans le nom de Jésus, les miracles deviennent réels. Dans le nom de Jésus, mon année finira dans la gloire. Dans le nom de Jésus, je rentrerai en 2021 avec la gloire. Parce que dans le nom de Jésus, il y a le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus s'appelle le sacrifice de la restitution. Le sacrifice de la restitution nous a donné l'adoption. Et après avoir été adopté par le Père, je deviens enfant de Dieu par Jésus. C'est pourquoi lorsque je suis en Jésus et je prie dans Jésus, tout est possible. Est-ce que tu peux t'élever?